Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle d'un nouveau shonen qui vient d'arriver chez nous. 008 Apprenti Espion, c'est le nouveau manga de Shun Matsuena, l'auteur de Shinichi, qui arrive chez Kurokawa. Personnellement, c'est un titre que je suis depuis un moment et que j'aime bien. Et puis bon, j'ai pas pu avoir Shinichi parce que maintenant il est introuvable, au moins j'aurai celui-là. Dès la première case du manga, on voit un homme une ceinture à la main et dans la case juste en dessous, un enfant blessé. De quoi il parle ce manga déjà? Ce manga nous présente Eight Akashi, un jeune homme qui a été refusé dans toutes les écoles où il a postulé. Sa famille désespère et lui il est assez étonné étant donné que ses résultats au collège étaient pas si mauvais. Mais heureusement, une lettre d'admission va faire son entrée en scène au dernier moment. Par contre c'est étrange, il a jamais posé sa candidature dans ce lycée. Mais bon, il lui offre une bourse, sa mère est contente. Oh, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Bah au début rien, au contraire il va même rencontrer une fille de son lycée qui est beaucoup trop voluptueuse pour son âge, beaucoup trop tout court d'ailleurs. Enfin elle va direct se faire aborder par des cons, mais heureusement notre héros est là pour se faire défoncer à sa place. Du coup elle sort un katana et se débrouille. Je savais pas que les lycéens de nos jours avaient des katanas. Avant on avait des poignards, la chance. Direct après ça c'est le bordel. Il rentre dans le lycée par un distributeur de boissons, il y a des mines sur tout le sol, bref notre héros se rend vite compte que c'est pas une école comme les autres. Bon pour vous il y a aucun suspense, hein, vous avez le titre. Par la suite on apprend que c'est le directeur de ce fameux lycée qui a fait en sorte que notre héros soit refusé dans tous les lycées qu'il a demandé. Ouais, c'est un connard, on peut le dire. Enfin, c'est le père de notre héros qui lui avait demandé de faire en sorte que son fils devienne un agent secret. Ce qui n'est pas la meilleure des carrières, surtout quand on sait qu'il lui a caché toute la vérité. Le héros ne savait absolument pas que son père était un agent secret. Du coup, Akashi va se poser des questions, il va avoir un dilemme. Est-ce qu'il continue dans cette école de tarés, ou est-ce qu'il suit les traces de son père, et aussi pour en apprendre plus sur sa mort? Comment ça, je vous ai pas dit qu'il était mort? Bah il est mort. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre? En soi, l'univers est cool, et en plus, les espions, c'est à la mode, avec Spy X Family, Yozakura Family. Bon, là, il n'y a pas de family, quoi. On sent que l'auteur essaye de mettre pas mal d'humour dans son œuvre. Personnellement, ça me touche pas vraiment, voilà. Il est beaucoup plus fort pour faire de l'action. On va parler de ses dessins, on va parler des personnages tout d'abord, mais c'est vrai qu'en termes d'action, il est assez bon. En ce qui concerne le héros Akashi, au départ, il voulait une vie totalement normale, aller dans un lycée basique, et c'est pour ça qu'il hésite justement à rester dans ce bahut un petit peu chelou. C'est un héros de shonen, il est hyper courageux, hyper sympa, vraiment persévérant, mais il est pas très fort, du moins au départ, il a de très bonnes idées. C'est un héros de shonen, tout ce qu'il y a de plus basique, ça fonctionne, personnellement, voilà, j'aime bien le héros. Ensuite, on a Ayame Kido. La waifu, elle est partout, sur la couverture, derrière le manga, en première page, et même sous la jaquette. Oui, on a compris que c'était le principal produit de vente, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mis sur la miniature. Bon après le souci c'est qu'elle doit avoir 15 ou 16 ans quoi. Bon à part ça c'est le deuxième personnage le plus important de l'œuvre, on nous parle un petit peu de son passé dans ce premier tome, mais c'est vrai que je pense qu'on va en apprendre plus par la suite, elle est assez intéressante, vraiment puissante, hein. Voilà, on sent qu'elle a vécu pas mal de choses par le passé, et outre le chara design un peu abusé, c'est un bon personnage, du moins je trouve. Sinon il y a pas mal d'autres personnages secondaires, mais je vous laisserai les découvrir. Pour ce qui est des dessins, on a vu mieux. Personnellement, je trouve pas ça fou, à part pour les scènes d'action, j'en parlais tout à l'heure, et franchement, ça claque bien, c'est fluide, on sent que l'auteur a de l'expérience pour ça. Après Kenichi, c'était un manga de combat. Enfin voilà, personnellement, c'est un titre que j'aime bien. Pour le moment, il y a 13 tomes au Japon, donc je pense que, voilà, il y a pas mal de choses à raconter, ça va être un truc assez lent, qui va prendre son temps. En termes de rythme, ce premier tome, il fonctionne bien, et puis voilà, ça se lit facilement. Petit à petit, c'est pas un gros shonen, mais ça marche bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!